La course 2012, notre sondage BFM TV, RMC, 20 minutes et CSC. On va l'analyser avec vous, Christophe Jacubusine, et vous nous dites que c'est plus une élection présidentielle, c'est un référendum pour ou contre Nicolas Sarkozy. Oui, selon moi, Christophe, c'est le principal enseignement de cette nouvelle vague de notre sondage CSA. Pour ou contre Nicolas Sarkozy, le paysage se fige finalement autour de cette question. Pourquoi? D'abord parce que l'élection continue de se polariser autour de deux candidats, le président sortant et celui le plus susceptible de le battre. Vous avez vu, 56% pour les deux, et derrière, les deux challengers sont très loin. Hein. Marine Le Pen, elle est à 17%, ça veut dire 10 points de moins que le second. Quant à François Bayrou, il a la moitié du score du second, donc ils ne sont pas une menace. Le problème pour Nicolas Sarkozy, en revanche, c'est le second tour. On est toujours à 40% contre 60%. C'est là que Nicolas Sarkozy perd le référendum. Pourquoi parlez-vous de référendum ? Parce que quand on demande aux Français interrogés pourquoi ils votent Hollande au second tour, écoutez bien, les deux tiers, 63% exactement, répondent que c'est d'abord parce qu'ils ne veulent pas que Nicolas Sarkozy soit réélu. Seuls 33%, un tiers des électeurs qui vont voter François Hollande au second tour, finalement votent Hollande parce qu'ils veulent Hollande comme président. Je trouve que c'est très peu. C'est vrai que Guy Mollet expliquait qu'au premier tour, on choisit, au second, on élimine, mais là, rarement les scores de rejet d'un candidat n'ont été aussi forts. Il faut remonter à 1981 et la défaite de Valéry Giscard d'Estaing. Donc vous dites en substance que l'élection est jouée ? Non, pour deux raisons. D'abord, parce que l'incertitude du choix des Français demeure très forte. 48% des personnes interrogées disent qu'elles peuvent encore changer d'avis au premier tour. Un Français sur deux n'a pas fait son choix finalement. Et puis au second tour, c'est encore 27%. J'ai pris ma petite règle à calcul, j'ai fait une règle de 3. Ça veut dire qu'en théorie, ce fameux 60-40 dont on parlait tout à l'heure peut devenir un 45-55. Donc, à contrario, c'est inquiétant pour François Hollande ? Alors disons que François Hollande n'a pas encore suscité un fort vote d'adhésion à sa personnalité. En revanche, il a marqué des points sur son programme. Il convainc davantage que Nicolas Sarkozy sur la lutte contre les inégalités, sur l'éducation. Et puis François Hollande devance encore Nicolas Sarkozy sur les deux thèmes de prédilection du président sortant, la réforme de la société et la réduction des déficits publics. Finalement, il ne reste à Nicolas Sarkozy que deux thèmes où il est jugé le plus crédible, la lutte contre l'insécurité et la défense de la France dans la mondialisation. Mais Nicolas Sarkozy n'a pas encore abattu ses cartes. Exactement, Christophe. Et puis une info ce matin, le président de la République va accélérer son calendrier pour tenter justement de rattraper son retard. Tout devrait commencer demain avec une grande interview dans le Figaro Magazine. Ce ne sera pas encore l'acte de candidature, mais ça va y ressembler. Et à l'Élysée, on nous promet une grosse surprise dans quelques jours. Ce qui est sûr, c'est que les hommes du président font la tournée des salles de concert et de spectacle. Bercy, le Stade de France, ils se renseignent sur les disponibilités des tout prochains jours. Nicolas Sarkozy lui explique en privé qu'il va renverser la table avec des propositions qui vont rabattre les cartes de l'élection, selon lui. C'était Christophe Jacubusine.